Bonjour mes amis, Pierre Hafner, je suis à Biarritz, j'ai fait un tour dans la ville sur la grande plage. Alors ce que je peux vous dire, il y a beaucoup moins de Russes que les années précédentes. D'une part, ici la maison de la fille de Poutine qu'on appelle, qui a été rénovée entièrement l'an dernier, est inhabitée. En général, il y a toujours quelqu'un qui vient là entre le 14 juillet et le 15 août. Actuellement, elle est vide, les stores sont fermés. Et ça, c'est un premier point. Et on rencontre beaucoup moins de Russes. Alors, les Biarros ont peur de dire la vérité sur la mafia russe, ça va leur faire perdre de l'argent. L'argent, quel qu'il soit, mais ça peut effrayer les oligarques. Alors, je vais les rassurer. Aujourd'hui, la plupart des oligarques veulent renverser Poutine. Ça va très mal en Russie. L'argent est exporté. Il y a des fuites de capitaux à nouveau. Vous avez les cours qui baissent de 5 à 11% des entreprises principales. Vous comprenez pourquoi, c'est une récession économique qui est liée à la guerre, à la pénurie de carburant, etc. Il y a un autre signe, c'est que les yachts des oligarques russes, dont celui qui est utilisé par la famille de Poutine, sont auprès de la mer Noire, près des rives de la Turquie. Vous avez compris, c'est pour être à l'abri des frappes des drones ukrainiens qui font un massacre en mer d'Azov et en mer Noire. On en est à 160 navires russes, tankers, etc., qui ont été frappés en quelques jours par les drones ukrainiens. C'est pire que Trafalgar pour les Russes. Et surtout, ce qu'il faudrait que sachent les Biarros, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui est en Russie. Les Russes devront recevoir un visa pour quitter la Russie. Alors, ça c'est obligatoire pour les étrangers. Quand un Français va en Russie, il reçoit un visa d'entrée et un visa de sortir qui est fixé un certain jour. Et il faut qu'il sorte avant ce jour-là. S'il s'attarde, le lendemain, moi j'en ai connu, le lendemain, il veut passer la frontière, on lui dit non, votre visa de sortie est périmé. Et là, c'est la galère, et je ne vous souhaite pas de tomber dans de telles situations. Et vous allez appeler l'ambassade de France, ils ont l'habitude, mais vous allez souffrir et payer une amende obligatoirement. Donc, aujourd'hui, ça a été déclaré par Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, les Russes devront recevoir un visa pour sortir. Vous avez compris qu'il y a un contrôle, que tout le monde ne pourra pas sortir et que vous pourrez sortir avec l'approbation des services politiques et de la police. Et pire, c'est que les sorties de Russes ne pourront se faire qu'en groupe de plus de 5 personnes et plus. Individuellement, un Russe ne pourra plus, ou en famille, un Russe ne pourra plus quitter la Russie. Il faudra qu'il soit dans un groupe, que chaque membre du groupe reçoive un visa, et vous avez compris que dans le groupe, il y aura un agent des services secrets russes qui sera chargé de surveiller ses collègues. Donc, je vous assure que le tourisme russe à Biarritz va baisser. Et le responsable, ce n'est pas Pierre Hafner. Le responsable, c'est Poutine, c'est sa guerre, c'est sa politique anti-occidentale. Et on ne verrait pas comment cette politique anti-occidentale, quand la politique officielle russe dit que l'Occident, c'est l'ennemi, on ne verrait pas comment ils vont venir apporter leur argent à Biarritz, et surtout avec toutes les mesures qui sont prises. Voilà. Donc voilà, si vous voulez sauver Biarritz, le business de Biarritz, agissez contre Poutine. C'est lui qui fait du mal aux relations russo-françaises et russo-biarrotes. C'est lui, c'est pas Pierre Hafner qui vous dit la vérité, ni les opposants de Poutine à Biarritz. Alors je veux signaler qu'il y a quelques années,
l'agent du FSB, le faussaire Alexei Louchikov, a été reçu à Biarritz, à la mairie, pour coopération culturelle. Ça, il faut le faire. Un trafiquant de faux tableaux qui est reçu à la mairie pour faire pour coopération culturelle, et en plus un agent du FSB. On attend encore que la municipalité de Biarritz, maintenant la nouvelle, reçoive les opposants russes qui sont ici, réfugiés. J'en cite un, c'est Vladimir Sechkin, qui a une protection policière ici, qui est menacé de mort. Il y a eu des arrestations sur des personnes qui planifiaient des attentats contre lui. Je vais citer Sergueï Sabeliev, qui a écrit un livre extraordinaire, qui a fait 7 ans et demi de prison dans le goulag de Poutine. Et je vais citer Denis Pshenichi, qui est ici avec sa mère. C'est le fils de Valérie Pshenichi, un scientifique, un homme extraordinaire, qui est mort sous la torture dans une prison du FSB à Saint-Pétersbourg. Alors que la municipalité précédente de Biarritz avait reçu Alexei Louchikov, membre agent du FSB de la même ville, c'est-à-dire collègue des bourreaux qui ont torturé, qui ont assassiné le père de Denis Pshenichny, Valérie Pshenichny. Donc il est temps maintenant je dirais de changer de politique à Biarritz, d'être du côté de la vraie Russie, du peuple russe, des opposants russes, de la démocratie russe, et de laisser tomber les dictateurs et leurs alliés. À bientôt mes amis, au revoir.